pourquoi être attentif dans votre couple va faire la différence. Bonjour à tous et à toutes, surtout à toutes, c'est les mails de Nice de Nous sommes belles et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler encore une fois, les filles, de vos relations. Vous allez vous déjà demander pourquoi il était si important d'être observatrice, de faire davantage attention à l'autre dans son couple. Il y a 3 raisons, selon moi, principales. La première est toute simple. Comment espérer que votre homme soit lui attentif, soit lui en capacité de vous observer, de faire attention à vous si vous ne le faites pas. Si vous n'êtes pas attentive dans votre couple, alors ne demandez pas à votre homme de l'être. Il ne le sera probablement pas. Si ce n'est pas une habitude que vous avez mis sur pied dans votre relation, si vous ne le faites pas, il y a peu de chances que votre homme le fasse. C'est la première raison. Mettez en place des choses dans votre couple qui vous tiennent à cœur si vous voulez que votre partenaire aussi le mette en place pour le bien-être de votre relation. Deuxièmement, lorsque vous êtes observatrice, lorsque vous êtes attentive à votre relation, dans votre relation, vous êtes plus à même de faire attention aux petits détails qui donnent des indices sur l'état de santé de votre relation. D'accord ? Combien de fois j'entends des potes à moi en plein repas sortir des phrases de fou, ou des copines à moi en plein repas entre potes sortir des phrases de fou sur leur relation du style « Ouais, mais en ce moment, j'ai pas trop envie de me coucher avec lui le soir. Hein. » Personne ne fait gaffe à ce détail-là. Tout le monde en rigole. Pourquoi? Ouais, je sais pas, en ce moment j'aime bien regarder des films dans la télévision, ou j'aime bien me regarder un DVD sur mon PC dans le salon. Tout le monde rigole. Mais il y a alerte rouge, il y a peut-être un problème. Je dis pas que c'est la fin du monde, mais il y a peut-être un problème. Si ça fait 1 an que vous couchez en même temps tous les soirs que brusquement, votre époux, votre fiancé, il n'a plus envie de se coucher avec vous le soir, alors il y a peut-être une raison. Peut-être qu'il faut fouiller. Peut-être qu'il faut regarder plus attentivement ce qui se passe. Peut-être qu'il se passe quelque chose de bizarre. Vous comprenez? Tout changement de comportement dans un couple a une raison. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi. Et le meilleur moyen de se rendre compte qu'il y a un problème, c'est d'observer, d'être attentif aux petits indices, aux petits changements de comportement, aux phrases qui veulent dire beaucoup, mais qui, si on ne fait pas attention, si on est dans notre train-train quotidien, vont passer inaperçues, alors qu'elles ont peut-être une importance primordiale. Quand je parle d'être attentif dans son couple, dans sa relation, je ne parle pas seulement des mots, mais aussi et surtout des attitudes et des comportements. Peut-être que votre conjoint a quelque chose à vous reprocher, mais qu'il ne sait pas comment vous le dire. Du coup, il va avoir une attitude différente, il va être un peu plus distant que d'habitude, mais si vous ne faites pas attention à ça, alors cette petite distance qu'il aurait mis au début parce qu'il veut vous faire comprendre que quelque chose ne va pas, cette petite distance va s'agrandir de jour en jour, de semaine en semaine. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu avais fait attention à ça, si tu avais été davantage observatrice, tu te serais rendu compte qu'il y a un problème, tu te serais rendu compte, il est plus distant que d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donnez de l'importance aux petits changements d'attitude et de comportement, ça peut dévoiler beaucoup plus que vous ne le croyez dans votre relation. Et ça peut être du coup l'opportunité de réparer une erreur que vous avez faite. Peut-être qu'un jour vous avez dit quelque chose qui l'a vexé, qui lui a fait du mal, mais il ne vous le dira pas. Juste, il va changer d'attitude. Si vous le voyez, vous allez pouvoir rattraper votre erreur, vous excuser et repartir avec lui sur de bonnes bases. Troisièmement, pourquoi apprendre à être attentive à votre couple? Plus vous êtes attentive à ce qui se passe dans votre couple et plus vous allez être attentive à ce qui se passe dans votre corps. On a trop souvent tendance à dire « Ouais, mais moi, lui, ceci, mon copain, cela, mon copain… » Waouh, vous êtes deux. Vous êtes deux. Donc peut-être que toi aussi, tu changes d'attitude depuis quelque temps. Peut-être que toi aussi, il y a quelque chose en toi qui ne fonctionne pas comme d'habitude, qui ne va pas et tu ne t'en rends même pas compte. Peut-être que tu es en train, par exemple en ce moment, de te séparer avec le temps de ton petit copain, de ton fiancé, de ton époux, et tu ne t'en rends même pas compte. Pour ça, il faut absolument être attentif à ce qui se passe
dans ta relation. Ok, observe-le. Ok, regarde ce qui se passe chez lui. Mais observe-toi, toi-même aussi. Sois en capacité de regarder ce qui se passe en toi. Trop de femmes ont tendance à s'adapter à une situation de couple qui ne va pas sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Elles vont peut-être par exemple s'adapter au fait que ton chéri d'amour, le soir après travail, il rentre plus. Il va voir des potes, il va boire un coup, il va à droite, il va à gauche. Il rentre seulement quand il est crevé. Trop de femmes vont s'habituer à ce genre d'attitude, ce genre de contexte, sans s'en rendre compte. Parce qu'elles ne sont pas suffisamment attentives envers elles-mêmes. Lorsque tu prends le temps de t'écouter, de te ressentir, d'être attentive à ce que tu es, à ce que tu peux ressentir au fond de toi, tu peux te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Je me sens vide, je me sens seul. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Et là, dans ce cas, tu es en capacité de rebondir, de passer à l'action, de dire ok, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple parce que moi, en ce moment-là, je sens que je ne me sens pas bien, je le ressens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois, à ce niveau-là, tu es plus à même de rebondir et de reprendre les rênes de ta relation amoureuse. Donc premièrement, n'attends pas que lui fasse attention à votre couple. Sois plus attentif à ce qui se passe dans votre histoire. Si toi, tu ne le fais pas, fais-le, mets-le en place, tu lui en parles et faites-le ensemble. Deuxièmement, le fait d'observer ce qui se passe dans ta relation, d'être attentive, te permet de faire attention aux petits indices, aux petits changements de comportement, aux petites phrases qui paraissent insignifiantes mais qui sont remplies d'importance et de pouvoir reprendre en main une situation, reprendre en main peut-être, réparer peut-être une erreur que tu as commise, pouvoir t'en excuser et repartir de bon pied. Et troisièmement, fais attention à ce qui se passe dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton ventre, dans ta relation. Fais attention à ce que tu ressens. J'espère que cette vidéo vous a plu les filles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Vous connaissez déjà la musique et surtout à laisser des commentaires. Ça nous motive énormément pour continuer cette chaîne. Et surtout, n'oublie pas le petit pouce en l'air. Oui, le petit like. Là, tout de suite, ici, en bas. Tu vois, juste ici, tu vois. Voilà, clique. Voilà, merci beaucoup. Je te kiffe. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez soin de votre histoire amoureuse, de votre couple, de votre chéri. Des gens qui vous aiment et des gens que vous aimez. Et n'oubliez jamais que votre beauté des filles, c'est de réussir tout ce qui vous semble impossible. Ciao!